Ok, donc on va faire l'exercice 6 sur la fiche de fonction homomorphe et je propose de considérer la fonction f de z est égale à e puissance i z sur 2iz définie sur ces étoiles qu'on va essayer d'intégrer sur le contour suivant. Je vais avoir deux intégrations sur la ligne réelle et puis deux arcs de cercle. Okay. Et pour pouvoir appliquer Cauchy, il va falloir qu'on se mette dans une ouvert étoilée. Donc ici, on va considérer C privé bas IY avec Y plus petit ou égal à 0. Donc ceci est une zone sur laquelle F est bien définie, qui est une ouverte étoilée autour de I. Et donc, le terme de Cauchy sur des ouverts étoilés, va s'appliquer. Et donc, je peux dire que l'intégrale de f de z autour de cette contour gamma dz est égal à 0. Ok? Donc ici, j'ai gamma 1, gamma 2, gamma 3 et ici gamma 4. Ok? Et donc maintenant, je vais regarder intégrale sur gamma 1 de f de z dz qui est égal à donc intégrale de x allant de epsilon à r de cos x plus i sinus x divisé par 2ix de x. Et j'ai également l'intégrale sur gamma 2 de f de z dz qui est l'intégrale de moins r à moins epsilon de cos x plus i sinus de x sur 2ix de x, ce qui, après un changement de variable x en voie sur moins x, est égal à l'intégrale de epsilon à r de moins cos x plus i sinus x sur 2ix dx. Et le bilan que j'ai, c'est que la somme de ces deux intégrales est donc égale exactement à ce que je voulais calculer. Donc, somme de intégrale sur gamma 1 f de z dz plus intégrale sur gamma 2 de f de z dz est égale à 2 fois l'intégrale de epsilon à r de sin x sur x. Pardon. C'est une fois ça. Et ce que je veux calculer, c'est exactement la limite de cette quantité-là quand epsilon va à 0 et r va vers plus l'infini. Donc maintenant, je vais faire l'intégrale sur gamma 4, donc le gros de e puissance iz sur 2iz dz. Donc là, gamma 4 va prendre θ qui donne 0 pi sur 2 et retourne r e puissance i θ. Donc là, j'ai l'intégrale de 0 à pi sur 2 de e puissance i r e puissance i θ multiplié par i r e puissance i θ dθ divisé par 2i r e puissance i θ. Donc là, tout ça s'annule. Et ce qui me reste, c'est 1 sur 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 e puissance i r e puissance i θ dθ. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est justifier que quand r devient arbitrairement grand, ceci devient négligeable. Donc maintenant, on va calculer donc intégrale de 0 à pi sur 2
E puissance I R par l'absolu I puissance I θ dθ. Donc ça c'est E plus petit égal à intégrale de 0 à pi sur 2 E puissance moins R. Pardon, ça devrait être jusqu'à pi ici. Jusqu'à pi E puissance moins R sinus θ dθ. Ok, donc là je vais montrer que ceci converge vers 0 de deux façons différentes. Donc, première façon, ça va être en découpant. Donc ça, c'est l'intégrale de 0 à, on va dire, 1 sur R, 1 sur racine de R, E puissance moins R, sin θ, plus intégrale de 1 sur racine de R à pi, moins 1 sur racine de R, E puissance, pardon, excuse-moi, R sin θ, E puissance moins R, sin θ, plus un intégral de moins R de pi sur moins 1 sur racine de R à pi, E puissance moins R, sin θ dθ. Chacune de ces intégrales, c'est une intégrale de quelque chose qui est plus petit ou égal à 1 sur l'intervalle de longueur 1 sur racine de R. Donc là, j'obtiens quelque chose qui est donc ça c'est plus petit ou égal à 2 sur racine de R plus l'intégrale de 1 sur racine de R à pi moins 1 sur racine de R, E puissance moins R sinus θ dθ. Et maintenant, pour θ, dans cette région-là, 1 sur racine de R, pi moins 1 sur racine de R, je vais avoir sinus θ qui va être plus grand ou égal à 1 sur de racine de R pour R assez grand. Et donc, cette quantité-là est plus petit ou égal à 2 sur racine de R plus la longueur de cet intervalle qui est plus petit ou égal à P multiplié par E puissance moins racine de R sur 2 qui converge vers 0 quand R tend vers plus l'infini. Et donc cette intégrale autour du grand cercle devient effectivement négligeable quand R devient suffisamment grand. Une autre façon de faire, c'est d'invoquer le terme de la convergence dominée. Donc, ce que j'ai, c'est que E puissance moins R sinus θ est plus petit ou égal à 1, qui est intégrable sur 0 pi. Et j'ai aussi que E puissance moins R sinus θ converge simplement vers 1 si θ est égal à 0 et pi est égal à 0 sinon. Et donc, par le terme de la convergence dominée, je peux dire que l'intégrale sur 0 à pi de E puissance moins R sin θ dθ converge vers 0 quand R tend vers plus l'infini. Ok, et donc il reste à calculer. Ce qui me reste, c'est de dire que mon intégrale, donc l'intégrale sur moins epsilon à R, E puissance sin x sur x dx, plus intégrale sur le petit i3 de f de E puissance iz sur 2iz dz, ça va converger vers 0 quand R tend vers plus l'infini. Maintenant, il ne reste plus qu'à calculer cette intégrale-là. Donc là, je suis en train de faire l'intégrale sur gamma 3 de E puissance iz
sur 2i z dz. Donc là, je vais prendre gamma 3 qui prend θ et qui retourne e puissance i epsilon e puissance i θ avec θ contenu dans moins pi 0. Donc ça, c'est l'intervalle de moins pi à 0 de e puissance i epsilon e puissance i θ divisé par 2 i epsilon e puissance i θ multiplié par i epsilon e puissance i θ dθ qui va me donner ici tout ça s'enlève, c'est l'intégrale de moins pi à pi e puissance i θ epsilon e puissance i θ dθ sur, pardon, de à 0 sur 2 qui converge par convergence dominée quand epsilon tend vers 0 vers pi sur 2 donc l'intégrale de intégrale de epsilon r cx sur x dx converge quand epsilon tend vers 0 et r tend vers plus infini vers pi sur 2.